Allez, je vous présente mes invités qui vont m'accompagner en direct jusqu'à midi. Victor Hérault, bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste politique à Valeurs Actuelles. Charles-Henri Gallois, bonjour. Merci d'être là, présidence de Génération Frexit. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle Nos grands défis du 21e siècle, énergie et migration, reprenons le contrôle. Ergun Toparslan, bonjour. Vice-président de Territoire de Progrès et Majorité Présidentielle. Ça, c'est le livre dont on parlait tout à l'heure. Et puis, maître David Libeskine, bonjour. Avocat et cofondateur du collectif Robe Noire. Merci également d'être avec nous. Tout au long de cette émission, on va avoir un fil rouge, c'est ce qui se passe en ce moment dans Paris. On y va tout de suite en direct et vous voyez les images de ces tracteurs qui sont dans la capitale. Et on rappelle que les grands propriétaires, ça n'aide pas du tout la population ukrainienne, cette histoire, parce que c'est les oligarques et le plus gros producteur, si vous le savez, puisque... Vous savez rien. Non, mais c'est pas possible, de venir sans travailler à ce point-là, excusez-moi. On connaît le dossier, contrairement à vous. Le plus gros producteur de poulet, il est à Londres. C'est un oligarque qui est à Londres, vous le savez ou pas? Il faut aider l'économie ukrainienne. Vous êtes pour ou contre? Moi, c'est juste que je dis ça. Non, mais c'est oui, c'est oui. Ah non, mais c'est incroyable, c'est surréaliste, là. Charles-Henri Gallois. Non, mais moi, en fait, on ne peut pas rappeler des réalités. La réalité fait mal entendre, mais il y a d'autres réalités, encore une fois. Il y a des normes délirantes qui viennent aussi de l'Union européenne, ne vous en déplaise. Je vois tous ces tracteurs-là. Vous savez que dans la fameuse norme qui va mettre fin au permis à vie, ce qui est déjà un scandale et qui montre la déconnexion et le délire de l'Union européenne, il y a une directive là-dessus qui va obliger d'avoir un permis pour les tracteurs. C'est complètement délirant, en fait. Donc, les agriculteurs demandent quoi? De la simplification, moins de normes, et la réponse du gouvernement, c'est de soutenir ce genre d'initiative délirante de l'Union européenne. Donc, on voit bien qu'il y a d'un côté la démagogie, les promesses qui sont faites à Paris, et il y a tous les actes qui sont faits à Bruxelles. Je parlais de concurrence déloyale. C'est bien les députés Renaissance qui ont voté les accords de libre-échange avec le Chili, avec le Kenya, avec la Nouvelle-Zélande, qui vont mettre en difficulté les agriculteurs. Ça, c'est vrai ou c'est pas vrai?